La team INSEC à l'honneur sur Savoie News. Après cette rentrée qui a été bien mouvementée avec de nombreux étudiants, eh bien on va parler un petit peu de cette structure qu'on connaît bien et qui rayonne à travers le département. Damien, bonjour, vous en êtes le directeur depuis 1 an et demi. Comment ça se passe ? Bonjour Laurent, ravi d'être avec vous ici aujourd'hui. Ça se passe bien, on est au milieu de nos rentrées pendant ce mois de septembre et on aura bientôt tous nos étudiants, nos 1200 étudiants qui seront rentrés sur le campus. Donc ça se passe très bien, on est heureux de revoir du monde sur le campus voilà. 1200 étudiants, c'est la structure la plus importante en Savoie en termes d'étudiants. En termes d'enseignement privé, effectivement, on est la structure la plus importante, ouverte depuis les années 90. On était l'ESC Chambéry, puis on est devenu l'INSEC il y a de ça une douzaine d'années. On a plusieurs programmes. Voilà. Alors c'est un fonctionnement en particulier parce que les profs, ce sont des collaborateurs d'entreprise, ce sont des dirigeants aussi qui viennent rejoindre les différents cours. Tout à fait. Nos intervenants, comme on les appelle, sont des professionnels en activité. Donc on n'a pas réellement de profs permanents, mais que des gens qui, le matin, sont dans leur entreprise avec leurs clients, leurs fournisseurs, et l'après-midi avec nos étudiants pour leur partager leur expérience, leur savoir, leur connaissance du terrain. Alors, pour organiser tout ça, vous êtes bien accompagnés aujourd'hui par toute une équipe, bien sûr, à l'INSEC. Véronique et Clémence sont avec nous. On va commencer avec vous, Clémence Tarby. Vous êtes la directrice d'études bachelor et BTS. Ça représente un tiers des effectifs. Tout à fait, bonjour. Donc on est effectivement post-bac, cette clé d'entrée vers les études supérieures. Et cette année, on a une petite nouveauté avec des BTS en MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Donc ça, c'est un petit peu la nouvelle formation qu'on va proposer à nos étudiants qui ont envie de commencer par un cursus peut-être plus court en 2 ans, en alternance, 100% en alternance. Quel type de métier ? Alors, sur un manager commercial opérationnel en alternance, on va trouver des étudiants qui vont être beaucoup dans les métiers du commerce, dans le commercial, qui vont du coup sur un niveau Bac+2, on va être plutôt sur de l'opérationnel et moins en responsabilité, mais qui va être un premier pied sur le marché du travail pour justement organiser un petit peu les productions, travailler en équipe. Alors entre l'école et l'entreprise, il y a un vrai accompagnement. Complètement, et déjà avec l'expertise bachelor qu'on a depuis très longtemps, l'idée c'est de vraiment construire les programmes avec un accompagnement en permanence entre des savoirs et des compétences, des savoirs plus académiques et des compétences qui sont vraiment en lien avec de la technique, et puis toujours un côté professionnalisant pour pouvoir accompagner nos étudiants pour vraiment faire ce lien entre la technique pure, on va dire, et puis justement les compétences professionnelles. On parle de la 3e année qui est ouverte à l'alternance. Exactement, la 3e année qui est vraiment l'année diplômante pour nos bachelors, effectivement ouverte à l'alternance pour que nos étudiants puissent vraiment avoir les 2 pieds sur le terrain, conforter leur choix professionnel, être en contact avec des entreprises et souvent, ça débouche aussi sur une opportunité professionnelle qui continue. Donc, c'est une réelle opportunité pour les entreprises et nos étudiants de pouvoir faire cette année certifiante et diplômante en alternance. Une des nouveautés cette année, c'est la classe BTS 100% alternance. Quelques mots. Donc effectivement, cette classe BTS, c'est vraiment pour nous une opportunité qu'on offre à nos étudiants de pouvoir s'engager. Certains sont un peu frileux de partir directement sur un bachelor en 3 ans. Ça peut faire peut-être un peu peur quand on sort du baccalauréat. Là, l'idée, c'est vraiment sur 2 ans, leur permettre de découvrir des fondamentaux et de s'engager toujours un pied dans l'entreprise, donc avec les BTS, et pourquoi pas leur donner envie de continuer ensuite s'ils le souhaitent en bachelor, voire même en master. Alors Damien, on peut le dire, il y a beaucoup de facilités pour les étudiants par rapport à leur style de vie. Certains font beaucoup de sport, surtout avec l'INSEC, c'est reconnu pour cela. Et puis il y a aussi les coupures hivernales dont vous tenez en compte et les études en ligne. Oui, tout à fait. On a dans notre ADN une spécialité depuis toujours qui est l'accueil des sportifs et notamment des skieurs. On a un programme dédié, aussi bien en bachelor qu'en master, qui contient une coupure hivernale pour leur permettre de retourner en station, d'exercer pour une grande partie d'entre eux leur métier de moniteur de ski. Donc ça, c'est une première spécialité. L'autre, c'est également l'accueil des sportifs de haut niveau. On a, avec historiquement le CESNI, qui était né après les JO d'Albertville et qui maintenant font le lien avec les prochains JO de 2030 qu'on va accueillir, l'accueil et la formation
pour ce double projet des sportifs de haut niveau. Ils ont un suivi personnalisé, individualisé, qui leur permet de faire aussi bien leur parcours dans le sport, dans leur compétition, autant que leurs études. Et enfin, la troisième partie, sur notre cursus online en bachelor, propose également à nos étudiants qui auraient des engagements qui ne leur permettent pas nécessairement d'être tous les jours sur le campus, de poursuivre leurs études en ligne. Voilà. Véronique, vous êtes la directrice des études master, et Dieu sait que votre rôle est important parce que vous avez 2/3 des effectifs sous votre gouvernance. Alors effectivement, on a les 2/3 des effectifs du campus. Ceci s'explique aussi par la multiplicité de formations qu'on propose, qui se regroupent dans 6 grands pôles principaux. On a un pôle en finance, on a un pôle en business développement, donc plutôt on va dire orienté commerce, un pôle RH, un pôle sport, un pôle supply chain, tout ce qui est donc la logistique, qui est collée à l'international, et un pôle international. 17 formations, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de personnes viennent rejoindre ces cours, j'imagine. Alors tout à fait, et comme pour les bachelors, donc nous n'avons pas d'enseignants, mais des intervenants. Donc nous avons une équipe de 160 intervenants qui sont tous spécialisés dans l'univers dans lequel ils travaillent et qui ont la gentillesse et l'empathie de venir partager leurs compétences auprès de nos apprenants. Alors au niveau des masters, c'est 98% d'alternance. Ça veut dire qu'il y a des vrais liens entre l'entreprise et l'INSEC. Ah oui, c'est l'ADN. Alors, 98% d'alternance, ça veut dire que notre mission première, c'est d'accompagner nos apprenants dans leur professionnalisation. Donc la professionnalisation passe par l'alternance, donc leur accompagnement tout au long de leurs 2 années d'études. Donc ça veut dire des échanges en permanence avec les entreprises, avec leurs tuteurs entreprises. Donc il y a un suivi régulier qui est fait tout au long de l'année, avec des points précis, des échanges, des réunions, des rendez-vous, pour savoir comment ça se passe. Mais c'est aussi, dans l'autre sens, être à l'écoute de nos entreprises sur les compétences dont ils ont besoin, sur le comportement, sur la façon de faire de nos apprenants et essayer de gérer tout ça pour que tout le monde soit satisfait. Damien, un mot sur votre parcours, parce que vous êtes très discret depuis que vous êtes arrivé à l'INSEC il y a 1 an et demi. Alors, quelle est votre philosophie professionnelle, si je puis dire, au fil du temps ? Écoutez, effectivement, oui, après 1 an et demi à l'INSEC, je suis ravi de pouvoir enfin discuter, échanger avec vous sur ce sujet. Moi, je suis ravi très content d'avoir rejoint l'INSEC. J'y ai trouvé une équipe très engagée, des gens passionnés par leur métier et qui vraiment s'engagent aux côtés de nos étudiants et de nos apprenants. J'ai trouvé également un esprit sur le campus et que l'on pousse au quotidien auprès de nos jeunes, beaucoup s'amuser, beaucoup travailler, les deux. Donc nous, effectivement, on s'occupe pas mal de la partie travail, mais on leur propose également tout un tas d'activités extrascolaires, extracurriculaires, des tournois de sport, des événements en cours de journée, etc. Et c'est quelque chose de très agréable pour nous. En termes de philosophie, je crois qu'il faut qu'on accompagne nos jeunes à passer du lycée à la vie professionnelle. Et ça prend d'une certaine façon 2 formes. C'est un vrai virage. Et c'est effectivement un virage et qui n'est pas nécessairement très facile à négocier pour eux. Et c'est là qu'on les accompagne et qu'on les encadre pour leur permettre de le réussir au mieux. Il y a d'un côté leur professionnalisation, on en a déjà beaucoup parlé, le lien avec les entreprises. Mais de l'autre, il y a une partie qui est importante aussi, d'ouverture au monde, d'ouverture aux sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. On a un accent particulier sur la thématique environnementale, également sur les engagements plus solidaires et ces thématiques sociales et sociétales. Voilà, ça nous tient à cœur d'accompagner nos jeunes dans cette démarche-là. Merci d'être venu et puis on se retrouve bientôt pour parler de l'INSEC et de ses étudiants qui le valent bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci, avec plaisir.